écoutez, bonjour à tous. C'est Laurence Bouffette qui vous parle et j'avais envie de partager avec vous une autre aventure, une autre de mes aventures et qui se traduit dans le concret aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, je vous explique. Alors, un petit peu l'origine de comment ça m'est arrivé, on peut dire ça comme ça. Là, je vais vous parler aujourd'hui effectivement de ces fameux châles avec lesquels vous pouvez me voir de temps en temps sur les vidéos, que je confectionne moi-même au crochet. Et comment c'est arrivé cette affaire-là? Alors, cet été, j'étais avec ma mère et on se baladait dans un magasin. Et voilà, au fil de nos déambulations, eh ben, dans le rayon créatif de ce magasin, nous sommes tombés sur, entre autres, des pelotes de lait. Et devinez quoi, ce qui s'est passé pour moi, je suis tombée en arrêt devant une pelote de laine en particulier. Et pour vous montrer un peu, bah, c'est celle que j'ai sur le dos, en fait, qui ressemble à ça. Voilà, c'est cette pelote de laine aux magnifiques couleurs, en fait. Je suis tombée en arrêt, je suis tombée amoureuse de la pelote de laine. Alors, ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça, mais c'était vraiment ça. J'ai senti quelque chose qui se passait, j'ai adoré les couleurs, et puis aussi le petit fil d'argent. Vous voyez, il y a un fil d'argent, en fait, qui est lié au fil de laine et qui rend vraiment magnifique, en fait. Hein. Donc, et là, j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, maman, c'est pas possible, il se passe un truc là, je suis en train de. Je kiffe cette pelote, mais c'est quelque chose de fou parce que c'est sûr que je vais repartir avec, mais je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais l'utiliser, mais en tout cas, c'est sûr qu'il il faut que je reparte avec parce que là, il y a quelque chose, quoi. Et alors, on discute un peu devant le rayon des plots. Alors, imaginez-vous, hein, il y avait toute une armoire ouverte où il y avait ces grosses pelotes là, dans différentes couleurs, que je pourrais vous montrer sur une photo à la fin de cette vidéo. Et j'ai dit non, mais alors là c'est trop beau, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, au fur et à mesure on échange toutes les deux, et ben, il commence à euh, me venir ou me revenir une idée, parce qu'en fait, j'avais eu, il y a longtemps, quelques temps, il y a quelques années, j'avais vu sur une femme voilà, qui portait un châle magnifique avec des couleurs comme ça, voilà, qui sont pour moi toutes les couleurs des chakras, les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, j'avais trouvé ça magnifique. Et je m'étais dit, j'avais eu cette idée-là dans ma tête, tiens, un jour, ce serait bien que tu puisses t'en faire un ou que tu puisses en acheter un parce que je trouvais ça tellement beau avec ces couleurs. Et là, ça m'est revenu. À ce moment-là, j'ai dit, ah, je vais peut-être voilà, faire quelque chose, un châle avec mes aiguilles à tricoter. Alors, ma mère, étant plus jeune, m'avait déjà appris à tricoter donc aux aiguilles. Et là, je lui fais part de cette idée. Elle me dit, oh, mais tu sais, tu iras beaucoup plus vite au crochet. J'ai dit, mais ah bon? Je dis, mais moi, le crochet, je ne sais pas crocheter. Elle me dit, mais t'inquiète pas, je vais t'apprendre, tu vas voir, c'est facile. J'ai dit, dans ma tête, il y avait la petite voix qui disait, ouais, ouais, c'est facile, ouais, t'as raison. Mais en même temps, le désir et le plaisir et l'envie étaient plus fortes. Et j'ai dit, bon, bah écoute, bah, dis-moi ce qu'il faut que j'achète. J'ai acheté un crochet. Et puis c'était tout, en fait, parce que une pelote, enfin deux pelotes. Et on est reparti avec. Et elle m'a dit, oh là là, je vais te montrer, j'ai des modèles à la maison. Des magazines, vous savez, les magazines, je sais pas, ils devaient dater des années 80, ces magazines. Mais bon, c'est pas grave, il y a plein de modèles dedans. Et elle m'en montre un, enfin, on retourne, et puis elle me montre quelques temps après, elle me dit, tiens, regarde, j'ai ramené le magazine, il y a un modèle de châle qui est
très, très simple. Le point, tu vas voir, il est très, très simple et très facile. Et en rentrant, donc, elle avait commencé à me montrer, en fait, en même temps le langage, parce qu'il y a des noms un peu, les brides, les doubles brides, enfin voilà, il y a des noms un peu spécifiques, des mailles. Et puis, elle avait commencé à m'apprendre aussi pour que je puisse m'entraîner et acquérir la dextérité qui n'est pas du tout la même qu'avec deux aiguilles. Parce que le crochet, déjà, c'est plus petit. Voilà, enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc, bon, je me suis accrochée un peu parce qu'au début, c'était pas forcément évident. Donc, je me suis entraînée, les mailles en l'air, etc. Et puis, en fait, elle est revenue rapidement avec le modèle et elle a commencé à me montrer. On a commencé le début ensemble et puis après, c'était parti en fait. C'était tellement parti que moi, j'étais à fond dans cette confection, dans cette création-là. En même temps, ça me faisait super plaisir. Et puis, à chaque fois que je passais une couleur, je dis, ah ouais, chouette, j'arrive à la couleur d'après. Enfin, voilà, vraiment, vous pouvez le sentir, hein, un enthousiasme. Hein. On a discuté de ça au yoga hier. C'était vraiment l'enthousiasme là pour le coup. Et, euh, et l'envie et le plaisir et tout ce qui est lié à ça. Et puis, écoutez, ben, en 3 semaines, même 2 semaines et demie, parce que c'était les vacances, mais en fait, j'avais que ça à faire. Et puis, de toute façon, ça me prenait tellement l'espace et j'étais tellement motivée que j'ai terminé en 2 semaines et demie, on va dire. 2 semaines et demie. Puis, on est en vacances, j'ai terminé, etc. Enfin bon. Donc, vous voyez, ça m'a transportée, en fait. Ça m'a vraiment transportée, élevée. J'ai été complètement happée dans ça et c'était super chouette. Et puis de constater, parce qu'elle m'avait dit, mais tu verras, au crochet, ça va beaucoup plus vite qu'aux aiguilles. Alors moi, comme j'en avais jamais fait du crochet, je dis, bon, bah, ok, tu vas me montrer. Et en fait, effectivement, ça va clairement beaucoup plus vite qu'avec des aiguilles à tricoter. Et j'ai été bluffée aussi par ça, en fait, hein, que ça monte vite. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'ai créé ce premier châle. Alors, je vais peut-être vous le montrer. Alors, vous le voyez déjà sur moi, mais je vais me lever pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, bien sûr, hein, je l'ai fait à mes mesures. Je vais tourner un peu. Voilà, que vous puissiez voir. Hop, ce que ça peut donner. Hop, hop, là, avec le bout. Alors, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Hop, là, voilà, le bout comme ça. Comment c'est fait. Voilà. Et donc, voilà, c'était mon premier châle. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que pendant que je le confectionnais, alors pas sur le premier, celui qui était pour moi, mais sur le deuxième en tout cas, deuxième châle, eh ben, je me suis mise à penser, à avoir des idées et en même temps à chanter les mantras. Alors les mantras, j'en parle un peu plus longuement dans la troisième vidéo que nous avons tournée avec Cécile dans les Confidences d'Alliance, qui s'appelle Sauvelier. Si ça vous intéresse davantage, donc je vous invite à aller visionner, écouter cette vidéo. J'en parle un peu plus en détail. Ma rencontre avec les mantras, comment ça s'est passé pour moi. Et là, donc, mon châle, eh ben, voilà, je me mets à chanter parce que bon, c'est vraiment un instant de félicité, de plaisir. Je me dis, ah, tiens, il y a quelque chose qui se passe encore de supplémentaire. Et puis, j'ai aussi observé, alors en confectionnant le deuxième châle, je vais vous montrer celui-là, par exemple. Donc, bon, c'est d'autres couleurs. Voilà, d'autres couleurs. Hop. Alors, celui-là, je l'ai appelé affirmation. Ah ouais, je leur ai donné des petits noms à mes châles parce que j'ai eu l'inspiration.
Et voilà. Donc celui-là, il s'appelle Affirmation. Et celui de tout à l'heure, aux couleurs de l'arc-en-ciel, je l'ai appelé Harmonie. Et, en fait, chanter les mantras en confectionnant ces châles me permet davantage de me relier, au divin, à la création, de me relier au plaisir, à l'amour, et de m'ancrer en même temps, en fait. Pour moi, c'est devenu, en tout cas, un de mes moyens de pouvoir m'ancrer, c'est-à-dire d'être là à ce que je suis en train de faire, parce que si je suis ailleurs pendant que je suis en train de crocheter, à un moment donné, je suis plus à ce que je fais et c'est source d'erreur. Donc, il peut y avoir des mailles bizarres. Ça m'est arrivé au début. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai dû défaire 2 ou 3 rangs. Alors, un petit peu dégoûtée, parce que bon, même si ça monte vite, parce que je m'étais aperçue que je m'étais trompée. Et là, j'ai dit, ah oui, en fait, il faut vraiment que je sois bien là. Et donc, ça ramène aussi ma conscience à la pleine présence de ce que je suis en train de faire. Et donc, pour moi, c'est aussi, en tout cas, c'est devenu un moyen et des outils d'ancrage. Il y a différentes façons de pouvoir s'ancrer, d'avoir l'esprit à ce qu'on fait, la confiance dans le présent, de s'ancrer dans le corps aussi, parce que c'est physique, ça va mobiliser mes mains. Alors justement, aussi comme ça mobilise mes mains, alors depuis quelques temps maintenant, je sens, j'ai des montées d'énergie dans mes mains, et donc du magnétisme, comme ça s'appelle, j'ai mon magnétisme, en tout cas j'ai reconnecté avec la conscience de cet aspect-là aussi de mon corps, et qui fait que voilà, je propose bien sûr aussi des soins énergétiques. Mais là, vous voyez, c'est encore venu, je viens mettre aussi et je viens proposer de l'énergie en confectionnant ces châles. Je capte, euh, je- ça me relie en fait à la source divine, aux sources divines aussi d'énergie, que je capte au travers de mes mains et qui font que, entre autres, je vais pouvoir confectionner ces châles et surtout les magnétiser, c'est-à-dire leur transmettre de l'énergie avec des intentions que je pose et avec ce mantra que je chante pendant toute la confection du châle. Tout ça fait que, voilà, ils sont en fait chargés d'énergie. Je magnétise les châles. Voilà. Donc, c'est aussi d'autres outils, d'autres moyens. Pour moi, en tout cas, parce que je l'ai aussi vécu pour moi quand je l'ai confectionné le premier, c'était au mois de juillet et il y avait une période, alors je me souviens plus, j'ai pas noté, mais je pense que c'était relié à un portail parce que je me rappelle très bien que je me sentais dans mon corps physique, euh, comment dire, j'avais certains symptômes, je me sentais vraiment très bizarre, j'avais la nausée, voilà, c'était principalement cette espèce de nausée qui ne quittait pas pendant 2, 3 jours, et puis ça a duré une semaine en fait. D'avoir ce symptôme-là, cette sensation de nausée que je n'ai jamais eu auparavant. Et j'étais en train de confectionner le châle, là, et au fur et à mesure, j'ai aussi pris conscience que, tiens, je passais à une couleur particulière, je passais au vert, je passais au jaune, et là, je mettais aussi des intentions spécifiques pour moi-même, pour pouvoir m'aider à me transmettre de l'énergie particulière et spécifique, et pour me soigner, en fait, pour faire passer ma nausée, quoi. Faire passer cet état dans lequel je ne me sentais pas terrible, c'était vraiment un peu limite. Et ça a participé
à ce que je me sente beaucoup mieux et à évacuer, à faire partir cette nausée. Donc là aussi, j'ai pris conscience, je me suis dit, ah ouais, quand même. Il y a aussi cet aspect-là que ça permet, puisque c'est dans l'énergétique, de traverser, d'accompagner. Et donc là, je me suis mis à avoir ces idées, bah tiens, si je proposais ces châles, pour moi qui ont un côté magique, parce que lié au sacré, lié à la créativité, lié au divin, et en même temps énergétique, puisque je vais les charger d'énergie avec des intentions spécifiques et accompagné du chant de mantra. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et je me suis dit, tiens, si tu les proposais, alors j'en ai confectionné pour des amis aussi. Et là, je me suis dit, tiens, avant de les emballer dans tes papiers cadeaux, et si tu les montrais, peut-être ça, voilà, ça pourrait vous intéresser. Et donc, je vais vous montrer les autres après. Et là, je me suis dit, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je confectionne ces châles. Je sélectionne à ma manière le mantra que je vais capter qui sera adapté pour vous en fonction de votre besoin, de vos besoins. Et je vais, voilà, alors vous pouvez hein, choisir la couleur, bien entendu, en fonction de ce qui vous attire. Une fois que vous avez choisi la couleur, je vous mettrai dans la barre de description un petit peu, voilà, si ça vous intéresse, pour vous contacter et que je puisse vous expliquer un peu plus. Que je vais avoir besoin, voilà, d'une photo de vous, parce que si on ne se connaît pas, je vais avoir besoin de sentir aussi votre énergie. Et avec ça, je vais aussi sélectionner un mantra, donc, que je vais chanter à votre intention, dans certaines intentions, et que je vais charger d'énergie. Et pour vous apporter, voilà, encore une fois, c'est une forme pour moi de soin énergétique. Euh, et voilà, vous pouvez porter ces châles à volonté, que ce soit pour vous tenir chaud, parce qu'ils tiennent chaud quand même, hein, il y a 20% de laine. Et je l'ai remarqué qu'ils tiennent bien chaud, parce que même en ce moment il fait froid, et je les mets sous mon manteau, et ça, c'est super, ça me tient chaud dans le dos. Et, euh, et voilà. Donc, la couleur, le mantra, l'énergie, les intentions. Et puis après, je vous envoie, accompagné bien sûr d'une notice et puis du mantra que j'ai chanté pour vous et de un peu ce qui signifie, ce qui peut vous apporter. Et donc, vous pouvez porter ce châle à volonté. Voilà, que ce soit dehors, dedans, chez vous, à l'extérieur, pour vos rituels aussi, hein, si vous pratiquez certains rituels. En tout cas, voilà, pour vous apporter ce dont vous aurez besoin à ce moment-là. Je peux vous montrer, alors je vais peut-être spoiler les cadeaux que je suis en train de faire, mais elles m'en voudront pas, les copines. Euh, Celui-là, que j'ai aussi confectionné, alors les deux premiers, je vous ai montré, c'est un point, alors je l'ai appelé le point éventail, hein, c'est vraiment un point qui est plat, vous voyez, qui est fait en simple bride. Et celui-là, c'est un autre point, donc il y a un point en relief, vous voyez, ça fait des demi-sphères et je l'ai appelé le point coquille, celui-là. Hein, vous voyez, un peu en relief. Voilà. Et donc, je vais me lever pour vous montrer celui-là. Voilà. Là aussi, hop, il est accompagné lui aussi de son fil argenté. Donc, c'est des pelotes de la marque DMC que j'utilise. Alors, celui-là, c'est le châle Amour. Voilà, ce sera dans cette intention. Un autre
que j'ai confectionné aussi. Voilà, dans cette jolie nuance de vert, aussi au point coquille. Et celui-là, je l'ai appelé guérison. Et ça, c'est un petit dernier aussi d'une commande d'une amie que j'ai eue et qui m'a demandé, voilà, ces nuances de bleu. Et celui-là, je l'ai appelé profondeur. Alors, au fur et à mesure que j'ai des commandes, du coup, ben, je vais aussi confectionner, inventer les noms, hein, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir voilà, confectionner dans toutes les différentes nuances qui sont proposées, mais ça va probablement venir. Alors, c'est pour femmes, c'est pour hommes. Il y a des pelotes qui sont sans fil argenté aussi, donc vous pouvez choisir. C'est pour enfants. Euh, Au mieux, je fais sur mesure à partir du moment où vous m'envoyez vos mesures. Alors, ça peut être juste votre taille, ou alors si vous avez la possibilité de me donner, de mesurer votre envergure, c'est-à-dire prendre la mesure de votre bout du majeur, comme ça, vous tendez les bras, et jusqu'à l'autre, hein, que j'ai votre envergure, en fait. Hein, c'est comme les ailes qu'on déploie. Et c'est encore mieux que la taille. En tout cas, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Juste la taille peut me suffire. Et voilà, de confectionner pour vous ces châles. Alors, le point éventail, celui qui est un peu plus plat, c'est vrai que du coup, c'est un point un peu plus simple. Donc, je vais mettre un petit peu moins de temps pour le confectionner. Donc, ça peut me prendre jusqu'à 3 semaines environ. Et le point coquille, qui est un point à double bride, hein, qui demande un peu plus de travail et du coup un peu plus de temps aussi, et ben, je vais le mettre à peu près entre 3 et 4 semaines pour le confectionner. En fonction, bien sûr, de l'état des commandes et si j'en ai plusieurs à faire en même temps. Donc voilà, c'est ces nouveautés, voilà, c'est ces nouveautés que je suis amenée à proposer, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Si ça vous intéresse, bien entendu, je vous mettrai dans la barre de description comment me contacter, hein, par mail. Et voilà, qu'on puisse échanger, que je puisse avoir quelques informations sur vous. Si vous êtes intéressé, les tarifs, c'est pareil. Si vous êtes intéressé, je vous les mettrai euh, à partir du moment où vous me contactez pour connaître voilà, ce, ce travail. Et j'espère vous apporter ce dont vous avez besoin en termes d'énergie et de réconfort et peut-être d'autres choses, en tout cas aussi beaucoup d'amour, parce que je l'ai fait avec amour et avec mon cœur. Et je vous dis merci et à bientôt.